Warren Buffett ne fait plus de buy and hold, mais du sell and hold cash. Il a de nouveau vendu des actions pour 6 milliards de dollars, il a vendu tous ses ETF S&P 500 et a encore augmenté sa part de liquidité à 50%. Ce qu'il a vendu, pourquoi il attend le crash et à quel point il pourrait être important, tu vas le découvrir maintenant sur Northern Finance. Je m'appelle Alex Black. Oui, j'ai été un grand fan de Warren Buffett pendant longtemps, il était l'un de mes plus grands modèles et j'ai toujours voulu investir de la même manière que lui, mais dernièrement, j'achète de plus en plus et il vend de plus en plus. J'achète ici dans des plans d'épargne, etc. et il continue de faire de plus en plus de ventes et accumule pratiquement de l'argent liquide comme un fou. Cela m'inquiète, car il ne le fait pas seulement à petite échelle, mais, comme vous pouvez le voir dans ce graphique, il a plus de 50% de liquidité sur son bilan depuis 2005, plus que jamais depuis peu avant la dernière crise financière en 2007 et 2008, lorsqu'il a investi massivement. Durant cette période, il a effectivement utilisé cet argent, mais même avant cela, il faut dire qu'il n'a pas chronométré toute l'opération parfaitement. Et selon nos propres calculs, cette position en liquidité de Berkshire a légèrement augmenté à 51,68% à cause des ventes récentes. Cependant, il n'a pas d'argent physiquement dans un coffre-fort comme Picsou, mais plutôt dans des obligations d'État à court terme, plus précisément dans les obligations d'État à 3 et 6 mois, qui peuvent également être vendues rapidement et qui offrent actuellement un rendement sans risque de 4,32% par an ou 4,37% respectivement. Ce n'est pas mal, mais d'un autre côté, ce n'est guère plus que ce qu'engloutit l'inflation, qui s'élève actuellement à 3% selon les chiffres officiels. Le magazine The Globe and the Mail décrit très bien pourquoi cela en vaut toujours la peine. Dans le passé, Buffett a plaidé pour constituer un capital important afin de garantir la capacité de Berkshire Hathaway à réagir rapidement et de manière décisive lorsque des opportunités se présentent. Dans cette optique, la trésorerie est un outil dans le manuel d'investissement qui sert à la fois à la défense et à l'attaque. D'un point de vue défensif, cela constitue en effet une barrière significative et importante contre l'incertitude financière et permet à l'entreprise de résister au ralentissement économique sans avoir à vendre d'autres actifs en période de crise et durable. Et ensuite, il est dit que la trésorerie offre une flexibilité inégalée en cas de besoin. Cela aide Buffett à saisir des opportunités imprévues qui nécessitent une réponse rapide, souvent lors de krachs boursiers ou lorsque des actifs inhabituels perdent de la valeur. La capacité de Buffett à acquérir des participations importantes ou des entreprises entières à de bons prix sans emprunter dépend de cette flexibilité. Fin de citation. Buffett est tout simplement un investisseur professionnel et l'une des personnes les plus patientes sur le marché, à mon avis, ce qui l'aide énormément, parce que nous voulons tous gagner le plus d'argent possible en un minimum de temps, mais lui, il est juste avide à long terme et pas à court terme, et c'est vraiment une différence significative. On peut vraiment s'inspirer de cette qualité chez lui. Si on regarde le graphique de la performance de Berkshire par rapport au S&P 500 au cours des 12 derniers mois, on peut très bien voir qu'on a réalisé environ 5% de rendement en moins avec Berkshire durant ce rallye boursier. Cela rendrait de nombreux gestionnaires de fonds nerveux car ils pourraient bientôt être licenciés, mais Buffett peut rester calme car il investit ici à très long terme et ses investisseurs le savent. À mon avis, cela a aussi à voir avec l'âge de Buffett. Un jeune ne pourrait plus investir de cette façon car le temps passé sur le marché prévaut sur le timing du marché, du moins si vous n'êtes pas un investisseur professionnel. I'd like to ask both of you, if you were 30 years old again and had your first million in the bank, how would you invest it, assuming you're not a full-time investor, you have another full-time job, you can cover your expenses with other savings for about 18 months? Under the conditions you name, I'd probably have it all in a very low-cost index fund. And it'd probably be, might be Vanguard, somebody I knew was reliable, somebody where the cost was low. And because you postulated that you're not going to become a professional investor, I would recognize the fact that I'm an amateur investor. And I would feel that unless bought during a strong bull market, which this hasn't been, I would feel that that was going to outperform to a degree bonds under current conditions over a long period of time, and then I'd forget it and go back to work. It's in the nature of things that you aren't going to have a whole lot of screamingly successful professional investors. You've got a great horde of professionals taking croupiers' profits out of the system, most of them by pretending to be professional investors. And that is in the nature of things too. But if you don't have any rational prospects of being a very skilled professional investor, well, of course you should compromise on some simple thing like an index fund. Yeah, and that you will not get that advice from anybody because nobody gets paid to give you that advice. And so
you will have all kinds of people telling you how much better they can do for you than that. Et c'est exactement là qu'il te le dit. Optez pour un ETF à faible coût et à large diversification, comme le S&P 500 ou un indice mondial. On peut donc très probablement pas obtenir un rendement supérieur à celui du marché ici. Au moins, si on investit dans le même marché. C'est super important pour des actifs complètement différents, qui ne sont pas cotés en bourse, comme une entreprise privée. Là, c'est déjà tout autre chose, et pour les crypto-monnaies, à mon avis, c'est pareil. Mais pour le marché boursier, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que Buffett a vendu concrètement? C'était surtout des valeurs financières comme Bank of America, qui est l'une des 3 plus grandes actions de son portefeuille. Ici, il a vendu 14% de ses actions. Capital One Financial, où il a vendu 18%. Pour Citibank, il a vendu le plus, puis quelques petites ventes et un gros achat de Domino Pizza. Buffett a accumulé plus de 6 milliards de dollars en cash net et attend avec ses obligations d'État à court terme le grand crash pour investir à bon prix. C'est tout pour ça. Buffett a ainsi accumulé environ plus de 6 milliards de dollars américains de liquidités nettes et est en attend désormais le grand crack avec ses obligations d'État à court terme pour que lui et ses investisseurs puissent réaliser de bons profits. Et tu peux aussi en profiter chez Freedom 24, qui a toujours ses actions bonus avec des actions gratuites, où tu peux recevoir jusqu'à 800 dollars par action. Tu peux aussi voir ici les valeurs médianes des bonus. Peu importe dans quoi vous investissez. Ça peut être des actions d'ETF ou des obligations d'État, ou quelque chose de complètement différent. Freedom 24 est un très bon courtier et j'aime l'utiliser moi-même car j'obtiens de meilleurs tarifs pour 2 à 3 euros par achat que dans le plan d'épargne et j'économise ainsi 20 à 40 euros par mois. Clique sur le lien en bas de la description de la vidéo pour obtenir ton propre bonus. Et pour les 3 raisons suivantes, vous ne devriez pas nécessairement reproduire la stratégie de Buffett dans votre propre portefeuille. D'abord, Buffett est né en 1930, donc il a fièrement 94 ans. Il peut certainement se permettre de ne plus réaliser de gros bénéfices chaque année, car il a déjà atteint et investi tant de choses dans sa vie. C'est tout simplement une position complètement différente de la nôtre, toi ou moi, où nous avons encore, espérons-le, la majeure partie de notre vie devant nous, et c'est pourquoi nous devons investir différemment. Buffett est un investisseur pro. Comme il le dit lui-même, en tant qu'investisseur privé, vous devez investir de manière assez simple, ne pas rendre les choses trop complexes et vous n'avez pas besoin de gestionnaires de fonds qui facturent des frais élevés et obtiennent ensuite un rendement inférieur à celui du marché. Et troisièmement, le temps passé sur le marché l'emporte sur le timing du marché et nous, en tant que personnes relativement jeunes, du moins par rapport à Buffett, devrions utiliser le temps qu'il nous reste sur le marché et continuer à accumuler notre boule de neige de richesse chaque mois, acheter davantage et ne pas nous laisser choquer par les crises, mais au contraire, agir avec audace et continuer à investir notre argent, car il y aura alors des valorisations plus favorables. Pour être honnête, Buffett considère très probablement que les marchés sont encore surévalués. L'indicateur qui porte son nom, le Buffett Indicator, indique toujours que le marché boursier américain est historiquement extrêmement surévalué. Il divise la valeur totale des actions américaines par rapport à la puissance économique des États-Unis et obtient un ratio d'environ 211%. C'est environ 66% de plus, ou 2,2 écarts types au-dessus de la moyenne historique. Ainsi, le marché boursier est fortement surévalué par rapport à la puissance économique. Ici à droite, on voit la valeur actuelle, qui est plus haute que jamais. Juste pendant le Covid, il était similaire, comme pendant la bulle Internet en 2000, et dans les deux cas, la valeur a ensuite chuté très fortement. Il est intéressant de noter que, selon cet indicateur, le marché boursier n'était pas surévalué pendant la crise financière de 2007, mais était bien moins cher avec moins un écart type, ce qui n'est arrivé que très rarement dans l'histoire récente. D'ailleurs, on n'a jamais atteint moins 2 écarts types depuis 1950. Hier, je pense que je mettrai tout ce que je peux investir sur crédit. Et oui, Buffett a aussi vendu son ETF S&P 500. Très intéressant, je trouve. Mais cette position ne pesait que 48 millions de dollars, donc ce n'est pas énorme. Avec une capitalisation boursière de 270 milliards de dollars pour Berkshire, c'est comme si tu avais un portefeuille de 100 000 euros et que tu vendais maintenant un ETF pour 10 euros. En gros, on peut dire que c'est sans importance. C'est pourquoi je ne considérerais pas cela comme le plus grand indicateur de crash. Mais les prix sont définitivement très élevés sur les bourses et c'est pourquoi Buffett attend évidemment avec de nouveaux achats et fait preuve de beaucoup de patience. Et tu peux investir dans des obligations US, des ETFs et d'autres actions individuelles dans le monde entier avec Freedom 24. Le lien avec le bonus est en bas de la description vidéo. J'ai hâte d'échanger avec toi sur ce que tu penses de Buffett et de ses ventes et je te souhaite un bon rendement. À la prochaine!